Choisir SAP pour son industrie ou son entreprise est un tournant majeur dans la vie de celle-ci. Tout comme l'investissement que vous feriez dans votre vie personnelle pour l'achat d'une maison ou d'une voiture, celui-ci doit être réfléchi. Plusieurs étapes cruciales détermineront la réussite future du projet. Mais l'aspect sur lequel nous allons nous concentrer dans cette petite série de vidéos est le consultant fonctionnel. Vous pensez qu'il est simple d'être un bon consultant fonctionnel SAP? Détrompez-vous. Explorons ensemble via cette série de vidéos les 7 erreurs à ne pas commettre en tant que consultant fonctionnel SAP. Sauf si vous avez une affection particulière pour les crises professionnelles. Chaque point que nous allons aborder indiquera non seulement l'erreur à éviter, mais aussi les bonnes pratiques à adopter, en commençant par le personnalisateur professionnel. Un type de consultant croisé malheureusement beaucoup trop souvent. C'est l'un des profils les plus dangereux. Celui qui dit oui à toutes vos demandes, qui empile les fonctionnalités comme un mécanicien qui ajoute sans cesse des gadgets à une voiture, jusqu'à en faire un monstre de complexité. Le piège, SAP est certes flexible, et c'est une de ses forces. Mais trop de personnalisation peut transformer votre système en véritable usine à gaz. À chaque mise à jour de SAP, chaque fonctionnalité ajoutée devra être réadaptée manuellement avec du développement spécifique. Et je ne vous parle même pas des interminables corrections de bugs qui en découlent. Conséquence, vous vous retrouvez avec un système lourd, coûteux à maintenir et qui freine l'agilité de votre entreprise. La solution? Analyser les besoins réels et privilégier les process standards. Planifier soigneusement les mises à jour en anticipant les coûts cachés et surtout consulter des experts indépendants tels que des key users d'industries similaires ou des consultants spécialisés dans un module. En résumé, ne laissez pas le personnalisateur professionnel transformer votre projet SAP en cauchemar. Optez pour la simplicité, suivez les best practices et n'ajoutez des spécificités que lorsque cela apporte une réelle valeur ajoutée à votre entreprise. Selon vous, quelle est la prochaine erreur que nous allons citer? Laissez-nous ça en commentaire et nous serons ravis de vous retrouver dès la semaine prochaine.